On a parlé du climat, vous savez qu'une des thématiques qui me tient fort à cœur, c'est aussi la biodiversité. Et malheureusement, cette crise de la biodiversité, elle vient s'ajouter à la crise climatique, avec des effets importants, notamment sur le plan des zoonoses, ce qu'on appelle les zoonoses, avec des effets sur la santé du vivant, sur la santé de l'homme également. Et toutes ces crises que nous avons vécues depuis 4 ans, elles ont d'ailleurs en commun l'exploitation excessive de la nature. On a parlé du Covid avec les liens avec ces zoonoses, les dérèglements climatiques, ces épisodes de sécheresse, l'insuffisante souveraineté alimentaire ou énergétique avec la guerre en Ukraine par exemple. Donc cette crise de la biodiversité et cette crise climatique, elles vont de pair et elles sont les deux faces d'une même pièce. J'ai eu l'occasion d'aller à la COP 15, c'est l'équivalent de la COP pour le climat, mais pour la biodiversité, à Montréal en décembre 2022. Alors vous savez qu'on parle beaucoup de la loi de restauration de la nature pour le moment, malheureusement mise à mal par les conservateurs au niveau européen. Mais voilà, nous avons pris des engagements importants lors de cette COP à Montréal pour, un peu comme on l'a fait pour le climat dans l'accord de Paris, fixer un horizon pour pouvoir avancer en ce sens. Je voulais également vous citer un chiffre qui m'a particulièrement donné le tournis. C'est une étude publiée dans la revue Nature fin 2020 qui indiquait que la masse totale des fabrications humaines aujourd'hui venait de dépasser, donc à cette époque-là, en fin 2020, celle de l'ensemble des espèces vivantes de la planète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le béton, l'asphalte, le gravier, les briques, le métal, le verre, les objets en plastique représentent désormais une masse plus lourde sur la planète que la totalité des animaux, en ce compris des humains. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que c'est complètement flippant de se dire que notre monde en fait a basculé et qu'aujourd'hui il est plus artificiel que biologique en termes de masse. Donc c'est quelque chose de très très interpellant. Donc enjeu climatique, enjeu de biodiversité et enjeu évidemment de ressources naturelles et aussi enjeu de santé, avec, on le sait, des effets importants de notre environnement qui menacent malheureusement surtout les plus précarisés et les plus vulnérables, les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et, je le disais, les personnes précarisées aussi. L'OMS considère que 25% à peu près des maladies que nous subissons aujourd'hui, parmi lesquelles le cancer, sont des maladies qui sont d'origine environnementale. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont donc évitables. Si on améliore notre environnement, on pourra donc idéalement, au minimum, se passer de ces 25% de maladies. C'est quand même pas négligeable du tout, avec l'exposition à des facteurs de pollution de l'environnement tels que la pollution de l'air, les pesticides, les substances chimiques, les bruits et les autres polluants qui viennent donc affecter notre qualité de vie.